d'un commun accord entre vos organisations respectives dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2020-2024. Votre présence en ces lieux, malgré vos agendas très chargés, est une preuve éloquente de l'intérêt que vous portez à la problématique de la bonne gouvernance en général et à la lutte contre la corruption. Le rôle des OSC dans la lutte contre la corruption est plus à démontrer. Toutes les conventions ainsi que tous les protocoles relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption rappellent l'intérêt d'une participation active de la société civile. Ainsi, la Convention des Nations Unies contre la corruption, pour ne citer que cet instrument, leur reconnaît un rôle prépondérant. C'était à l'instant Seynabou Ndiaye Diakhaté, la présidente de l'OFNAC. Parlons de toute autre chose. En pleine campagne électorale pour les élections législatives du 31 juillet 2022, Ousmane Sonko, le leader de la coalition Yewwi Askan Wi, a déclaré accepter leur coalition. Tous les partis de l'opposition roulent en faveur du président Macky Sall. Une déclaration qui a déchiré l'opposition. Mamadou Sy Albert, un analyste politique, dit que c'est une critique normale pour chercher des électeurs en faveur de la coalition Yewwi Askan Wi, mais aussi cela peut créer de doutes de la population quand l'opposition se maille entre eux. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprimait au micro de Tidiane Diallo. Disons que le Ousmane Sonko a fait une sortie pour critiquer certaines coalitions. Il a laissé croire que certaines coalitions sont phagocytées par la majorité présidentielle, avec le président de Benno, notamment le président Macky Sall. C'est une critique normale. Toutes les coalitions qui sont dans la mouvance de l'opposition ont un adversaire, c'est Benno. Mais il n'est pas dit que ces coalitions ont les mêmes identités, les mêmes convergences. Les coalitions sont différentes. Il y a 7 coalitions différentes par leur projet, par leur démarche, par leur identité, leur histoire. Même à l'intérieur de chaque coalition, vous avez des partis différents. Donc ça veut dire que les coalitions sont différentes. Maintenant, la critique, elle est normale. C'est juste pour avoir beaucoup plus de crédibilité en tant que force d'opposition et aussi pour avoir le maximum d'électeurs pour l'opposition. C'est des batailles de positionnement. Chacun cherche à influencer les électeurs. Cette critique-là, elle est normale. Maintenant, il ne faut pas que l'opposition perde de vue que les critiques internes, les disputes, les mésententes, ça peut faire l'affaire du Benno. L'opinion ne souhaiterait pas assister à des guerres entre des partis qui se réclament de l'opposition. Ça peut faire l'affaire de Benno. Maintenant, c'est aux acteurs politiques de l'opposition d'être intelligents. À l'instant, c'était Mamadou Sy Albert. Il s'exprimait au micro de Tidiane Diallo. La crainte persiste en cette période d'hivernage à cause des inondations causées par les travaux inachevés du projet Bus Rapid Transit dans certaines localités de Dakar, notamment aux parcelles assainies où la population vit le calvaire en cette période des saisons de pluie. Reportage d'Alika. La population craint les inondations en cette période de saison des pluies, surtout avec les travaux inachevés du BRT. Selon Tidiane Ly, il avait même eu la peur de sortir chez lui par manque de sécurité causée par les fils électriques. Avec la pluie, c'est risqué de sortir. On peut être électrocuté par les fils. Avec les fils de courant qui sont déterrés, moi personnellement, j'ai peur pour sortir. C'est vrai, le projet BRT sera bénéfique lorsqu'il sera achevé. Les gens qui sont ensemble du projet privilégient aussi l'aspect sécuritaire. Le volet sécurité vraiment doit être mis en avant dans ce projet. Fatou Diop, vendeuse d'eau, quant à elle, l'inondation les empêche de vendre. Je peux dire que nous, les vendeurs d'eau, on ne vend plus parce que depuis qu'il a commencé à pleuvoir, surtout hier, il y a beaucoup plu. On peut dire aussi qu'avec les travaux du BRT, ça a joué sur mon travail, mais quand même, on peut simplement dire que qu'il a plu beaucoup, c'est tout simplement cela.
Ces travaux qui n'en finissent pas sont source d'inondations et cela peut pénaliser les occupations car nous savons qu'en cette période, il pleut beaucoup. Dans les cas, parlons de toute autre chose. Comme je vous l'annonçais dans les titres, 15 personnes ont été arrêtées à la suite d'une descente musclée au village de Sambakolo dans la commune de Sintufisa dans le département de Bakel. Ces personnes sont suspectées d'avoir participé au saccage de la voiture 4x4 du candidat de l'intercoalition Yewi Askalui Dahab Silla. D'après le journal BSB, parmi ces personnes arrêtées, il y a un agent de santé communautaire et frère de la responsable de Bok Gisgis. Ces personnes ont été trouvées dans leur chambre. Certains s'étaient déjà endormis au moment de la descente. Ils ont été conduits à la brigade de gendarmerie de Kidira où ils sont placés en garde à vue. C'était tout pour l'actualité nationale et tout de suite je vous retrouve après ceci pour l'actualité internationale. Joli Joli, Kamojuman Tchakeli, la page internationale. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, condamné par contumace à perpétuité pour l'assassinat en 1987 de son prédécesseur Thomas Sankara, a demandé pardon à la famille de ce dernier ce mardi dans un message à ses compatriotes. Je cite: « Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère et plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Sankara », indique ce message lu par le porte-parole du gouvernement burkinabé Lionel Bilgo. Restons toujours au Burkina Faso. Retenez que Dieudonné Ouattara, ex-directeur général de la police nationale, s'est donné la mort ce 26 juillet. Il a utilisé son arme de service pour se suicider ce matin chez lui à Nofing, dans le quartier Rim Keita à Ouagadougou, et c'est au cours de son évacuation dans un hôpital qu'il a rendu l'âme, révèle la source. Le contrôleur général de la police, Dieudonné Ouattara, avait été nommé directeur général de la police nationale le 5 janvier 2022 par l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. Quelques mois après la chute de ce dernier, il a été remplacé par le contrôleur général de police Roger Ouagadro, un de ses promotionnaires. Il n'a passé que 3 mois à la tête de la direction générale de la police nationale. Direction République démocratique du Congo, 3 membres de la mission des Nations Unies et 7 manifestants ont été tués à Butembo, 3e ville du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, au 2e jour de manifestation anti-casque bleu, a-t-on appris du chef de la police urbaine. Le bilan provisoire est de 3 morts parmi les membres de la MONUSCO, 2 Indiens et un Marocain, et un blessé, et du côté manifestant, 7 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés, a déclaré à l'AFP le colonel Paul Ngoma, chef de la police de Butembo. La MINUSMA a précisé en fin de journée ce mardi 26 juillet sur son compte Twitter que les 3 membres de l'organisation tués à Butembo étaient un casque bleu et 2 policiers de l'ONU. Et c'est sur cette note que referme cette synthèse d'actualité et tout de suite le rappel de l'essentiel de ce qu'a fait l'actualité. À Galoya, dans le département de Podor, c'est la consternation qui se passe là-bas d'après une altercation liée aux bourses familiales. Un homme met fin à la vie de son épouse. En effet, le mari voulait coûte que coûte savoir si sa femme a reçu ou pas les 80 000 que l'État a offert à certaines personnes diminuées. Mais la femme n'a pas voulu être claire. Ça a suivi une dispute au cours de laquelle l'irréparable s'est produit.
Puis nous étions à Saint-Louis où un véhicule de transport en commun de type Ndiagandiaï a dérapé avant de faire plusieurs tonneaux sur la route de Saint-Louis à hauteur de Gandon. L'accident survenu ce mardi vers 18h a fait 27 blessés dont 4 dans un état grave. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, dirigé par Seynabou Ndiaye Diakhaté, a signé une série de 7 protocoles d'accord avec 7 organisations de la société civile. Vous avez entendu les propos de la présidente de l'OFNAC. Il s'agit de Seynabou Ndiaye Diakhaté. Elle était dans ce 19h. En pleine campagne électorale pour les législatives du 31 juillet prochain, Ousmane Sonko, le leader de la coalition Yewwi Askan Wi, a déclaré accepter leur coalition. Tous les autres partis de l'opposition roulent en faveur du président Macky Sall. Une déclaration qui a déchiré l'opposition. Vous avez entendu dans ce 19h la réaction de l'analyste politique. Il s'agit de Mamadou Sy Albert. Dans la seconde partie de cette édition, l'actualité hors du pays était au rendez-vous. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, condamné par contumace à perpétuité pour l'assassinat en 1987 de son prédécesseur Thomas Sankara, a demandé pardon à la famille et au peuple burkinabé. L'ex-patron de la police nationale du Burkina Faso s'est suicidé. Il s'agit de Dieudonné Ouattara. Il était l'ancien directeur général même de la police nationale. Il s'est donné la mort ce 26 juillet. Tous nos remerciements à nos fidèles auditeurs de la radio-télévision Fulbe International. Merci aussi à Mamadou Diallo qui assurait la partie technique de cette synthèse d'actualité. Moussa Bari était à la réalisation et à la présentation. La rédaction de Radio-Télévision Fulbe International vous donne rendez-vous demain à 8h. Sur la 102.6. Je vous souhaite de passer d'excellentes nuits en compagnie des programmes de la radio-télévision Fulbe International. Excellente soirée à tous. Allez, sabotage. Ah? Yo, c'est. C'est là pour le sabotage, ouais.